Avant d'être baptisé Saint-Esprit, je priais. Je priais seulement avec la sagesse, l'intelligence. Mais il était difficile de prier par mon intelligence pendant 3 heures de temps. Pendant 2 heures de temps. Et c'est facile. Amen. Gloire à Jésus. Lève ta main, tu vas dire avec moi, Père, je te donne gloire pour cette soirée. Merci Seigneur, parce que tu as commencé une œuvre glorieuse dans ma vie et tu vas l'achever. Je déclare ce soir que ta puissante main change ma condition, change ma situation. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que je suis hautement béni, favorisé, propulsé dans ma destinée. Au nom de Jésus, je suis instoppable. Je suis instoppable. Je porte le feu. Je manifeste Jésus. Je manifeste Jésus. Au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, tu es mon ami, tu es mon partenaire. Ce soir, révèle-moi encore tes voix. Révèle-moi encore tes voix. Révèle-toi à moi, tel que tu es. Ouvre mes yeux, afin que je contemple ta gloire. Ouvre mes yeux, afin que je te glorifie par ma vie. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, assure dans sa présence. Je vais commencer par 2 personnes seulement, 2 personnes que Dieu m'a présentées. Il y a une personne qui a atrocement mal à la tête. Les 2 personnes ont des problèmes au niveau de la tête. Une personne a des problèmes tellement au niveau dans la tête, atrocement mal. L'autre a mal au niveau du côté gauche, ça touche son œil gauche. 2 personnes dont l'œil gauche est touché. C'est une vibration, c'est le mal de nerf qui touche l'œil gauche. C'est l'œil. Puis c'est le côté gauche. Regardez un peu sa face. Vous voyez comme le côté gauche est penché, n'est-ce pas? Vous voyez sa face. Le côté gauche est penché. Oui. Donc Dieu m'a parlé de 2 personnes. Première personne, c'est que son côté gauche, il y a un mal de nerf. C'est quel problème? C'est le nerf, n'est-ce pas? Oui, qui touche ce côté et qui cherche à te paralyser depuis un temps. C'est ça, hein? La deuxième personne a atrocement mal dans la tête. La personne a mal, de temps en temps, le mal va partir et ça va revenir. Ça part et ça revient. Atrocement mal. Où est cette personne? Donc ça vient, tu as tellement mal. À un moment donné, ça part. Et après, ça revient. Ce soir, Dieu commence par vous. Amen. Maman, Père, tu as parlé de cette femme. Elle a attaqué au côté gauche. Elle a attaqué, Seigneur, au niveau des nerfs. Je réprimande cette douleur. Je déclare que ta face revient dans la forme normale. Je réprimande cette douleur. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu te visite. Tu es restauré par sa puissance. Tu es restauré. Ce mal de nerfs qui te défigurait disparaît ce soir. Je commande ta guérison. À partir de ce soir, à partir de maintenant, un redressement commence. Un redressement commence. Par la puissance de Dieu. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es restauré. Au nom de Jésus. La deuxième personne, c'est un esprit qui te contrôle. Il y a un esprit qui apporte cette douleur
et qui fait tout que tu ne sois pas épanoui dans ta vie. Père, dans le nom de Jésus, je te réprimande. Au nom de Jésus, je t'ordonne, à partir de ce soir, tu prends tes bagages, tu pars et tu ne reviens plus. Lâche prise. La puissance de Dieu te touche maintenant. Reçois sa puissance. Ce démon qui t'a menacé pendant des années te libère maintenant. Vas-y. Lâche. Vas-y. Vas-y. Tu la libères maintenant. Tu la libères. Tu sors par sa main droite. Va-t'en. Lâche. Le feu de Dieu. Tu vas sentir la puissance de Dieu te toucher. Tu es libre. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, j'ordonne, Seigneur, la guérison totale et définitive. Je chasse, je réprimande les maux de tête. Je déclare que dans le nom de Jésus, tu es guéri et restauré par sa puissance. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Arrêtez la maman et pas de s'asseoir. Dieu va continuer ce qu'on a commencé. Rien ne sera plus jamais pareil. Ce soir, le thème de ce soir, c'est de la naissance à la plénitude. Dis à ton voisin, de la naissance à la plénitude. Ce soir, plusieurs seront baptisés du Saint-Esprit. Et l'évidence, c'est que plusieurs vont rentrer ici en parler en langue non-stop. Ils vont parler en route. Bien aimé, être un chrétien qui ne parle pas en langue, qui n'a aucun don spirituel, c'est un chrétien malade. Comprenez ça? Et se réjouissent qui ne parle pas en langue. Tu es malade. C'est quelqu'un spirituellement malade. Tout chrétien est supposé parler en langue. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. On se comprend, hein? Parce que Dieu a donné ces langues-là pour toi. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Il y a des choses, même le mystère des yeux ouverts, je reviendrai là-dessus plus tard. C'est quand tu vas commencer à parler en langue de façon permanente et régulière. Dieu va commencer à ouvrir tes yeux certaines choses. Amen. Donc ce soir, plusieurs vont rentrer en argent dans le Saint-Esprit. Plusieurs seront baptisés ce soir. Les dons vont se manifester dans la vie des uns et des autres. Et l'un des dons, enfin l'un des signes les plus récurrents ce soir, c'est de parler en langue. Amen. Dis à ton voisin, sois attentif. Je vais vous parler du troisième fils d'Abraham pour commencer. On va parler un jour du troisième fils d'Abraham. Que ce troisième fils d'Abraham, le premier fils d'Abraham s'appelait qui? Ismaël. C'est lui qui est en train de conquérir l'Occident présentement. Il est en train d'imposer la loi en Occident. Vous voyez comme la montée en puissance de l'islam en Occident. Les kamikazes. Ça, c'est le premier fils d'Abraham. Le deuxième fils d'Abraham s'appelait Isaac. C'est lui qui détient le monopole de l'intelligence, de l'économie de la terre, les Juifs. Le troisième fils d'Abraham, dis à ton voisin, s'appelle l'Église. Dis que le troisième fils d'Abraham s'appelle l'Église. C'est ce troisième fils-là qui est la solution de Dieu pour tous les problèmes de l'existence humaine. Le troisième fils. Galates chapitre 3, verset 13-14. Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été donc par la foi, nous sommes l'église qui est le troisième fils, qui est la solution de Dieu pour tous les problèmes. Donc si l'église échoue, le monde a échoué. La solution au problème du Cameroun ne viendra pas des ONG, ne viendra pas du gouvernement, ça viendra de l'église. Mais une église conquérante, une église qui a compris qui est Jésus, une église qui manifeste Jésus. On peut pas dire une église de personnes fatiguées, assises, racontant les mêmes bêtises chaque jour, des personnes qui ont compris qui est Christ et qui sont capables de révéler Jésus. Le but de l'église, c'était quoi? Manifester Christ dans la société. Et tu dis que Christ est mort, n'est-ce pas? Pour se reproduire dans la vie d'une race de personnes. Et chaque chrétien est une expression de Jésus agissant sur la terre. C'est pas qu'assis sur le banc, oh, reste avec nous, le Seigneur le jour approche. Non! C'est tu qui dorme. C'est quelqu'un qui est appelé à manifester Christ. On se comprend, hein? Et c'est ce que tu es. Dis à ton voisin, sois attentif ce soir.
Donc il faut comprendre, bien aimé, Dieu veut. Sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de faire des exploits avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu peux dormir même à la chair de l'église. Fais tout ce que tu as quitté la terre frustrée. Ça accomplit ta destinée. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Aussi longtemps que Jésus était sur la terre, personne n'était né de nouveau. Personne n'avait le Saint-Esprit. Les disciples le suivaient, étaient simplement comme des suiveurs. C'est Jésus qu'on acclamait, ils regardaient seulement, c'est parce que ce monsieur-ci va faire de nous. Et il avait un motif impur. Ils suivaient Jésus pour les positionnements terrestres. Parce que c'est sous l'hégémonie romaine, ils savaient qu'un jour, ce monsieur, comme les Romains nous ont oppressés pendant des années, ce monsieur-ci va arracher le pouvoir et il va nous établir. Donc ils suivaient Jésus en disant que sûrement Jésus va les établir comme des futurs politiciens, économistes, des personnes qui ont de l'influence sur le plan social. Or, Jésus avait plus que ça. Amen. Donc les disciples, pendant le séjour de Jésus, n'étaient pas nés de nouveau. C'est pourquoi on dit aux chrétiens qui passent le temps à dire que même Pierre a trahi Jésus. On peut trahir. Pierre qui a trahi Jésus est un Pierre inconverti. Il n'était pas né de nouveau. Tous les disciples que vous imitez avant la mort de Jésus sont des païens. Comme Thomas avait menti, Thomas aussi avait douté. Nous tous on peut bien aimer. Thomas avant la mort de Jésus n'est pas ton modèle. Jacques avant la mort de Jésus n'est pas ton modèle. Pierre avant la mort de Jésus n'est pas ton modèle. Parce que tous ces gars n'étaient pas nés de nouveau. Personne d'eux. La première fois que Jésus est parti à monter un jour, chasser un démon les a dépassés. Ils ont crié toute la matinée. Le monsieur a dit, mon frère me fatigué. Qu'il a vu Jésus, il est venu dire que, mais j'ai amené mon enfant, tes disciples n'ont pas pu chasser ce petit démon. Qu'est-ce que Jésus a dit? Race pervers et corrompue, jusqu'à quand vais-je vous supporter? Mais il n'était pas né de nouveau. Jésus a peut-être dit trop dur. Pourquoi? Parce que c'est que les gars, vous ne comprenez pas encore. Et hier, quand on lit Jean chapitre 14, Jésus dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jean chapitre 16. Mais vous ne pouvez pas supporter maintenant. Parce qu'il n'était pas encore parti. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Les disciples sont nés de nouveau à quel moment? Exactement. J'aimerais qu'on comprenne ça très bien. On parle de la naissance, la plénitude. Donc avant Jésus, personne n'était né de nouveau. Et plusieurs personnes peuvent être encore à l'église, faire des années, des décennies, sans rencontrer Jésus. On peut même servir Jésus, être zélé pour Jésus, défendre une structure au nom de Jésus, sans connaître qui est Jésus. Tu peux être à l'église, tu luttes de toutes tes forces, que non, on veut notre église, hein. Tu deviens un apologète, quelqu'un qui lutte pour l'église, alors que le Seigneur de l'église ne te connaît pas. Et personne ne peut vivre la vie chrétienne par ses efforts. Vous voyez que depuis on dit aux gens que ne fume plus, ne boit plus, ne cherche pas les femmes, ne fait pas ceci. Parfois ils vont abandonner pour 5 jours. Le 6e jour, ils vont revenir au même péché. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité. Aucun homme ne peut vivre les exigences de Dieu par ses propres efforts. Donc n'essaie pas d'abandonner la masturbation par tes efforts. N'essaie pas de laisser la fornication par tes efforts. N'essaie pas d'abandonner tous les vices là par tes propres efforts. Par toi-même, tu ne peux pas. Si tu laisses le vol, tu vas tomber dans le mensonge. Si tu laisses le mensonge, tu vas tomber dans un autre vice. Sans Jésus, l'homme est mort. Quand on lisait à 1 Corinthiens chapitre 3, quoi c'est 2 Corinthiens chapitre 3 verset 4-5. 1 Corinthiens 3 verset 4-5. Pierre, qu'est-ce que Paul va dire? Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité au contraire vient de Dieu. Il va continuer verset 7. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire quoi? Pierre prend l'épisode de l'Ancien Testament, où le peuple suivait Dieu. Dieu avait mis les lettres sur une tablette. Et on avait dit que celui qui va suivre ces lettres-ci, celui qui va observer tous ces commandements, vivra par elles. Et pendant des années, Dieu les frappait tout le temps parce qu'il n'avait pas la capacité. Il ne pouvait pas. Il dit, Dieu dit, tu ne feras pas ceci. Ils sont en train de faire. Et Dieu les frappait, ils mouraient. Parce qu'il n'a pas la capacité. Maintenant, dans la dispensation de la grâce, Dieu a décidé d'écrire ces lettres plutôt dans notre cœur. C'est plus sur une tablette. De la vie chrétienne, c'est plus une somme de lois et des interdits. La loi de Dieu, désormais, est écrite dans nos cœurs. Et parce que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs, nous avons la capacité de vivre tout ce que Jésus dit. Amen. C'est pourquoi Ézéchiel 36, 26, il dit quoi?
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai de sorte que vous observiez mes commandements, que vous suiviez et respectiez mes ordonnances. D'aussi longtemps que Jésus n'a pas fait son œuvre en toi, il est impossible. Donc n'essaie pas de moraliser quelqu'un que tu vois que voler est bien, il va toujours voler. S'il ne vole pas, il va fumer. Parce que l'homme par lui-même ne peut pas. Donc Dieu veut ôter le cœur de pierre, ce cœur qui était corrompu, ce cœur méchant par nature, ce cœur endurci, ce cœur égoïste. Dieu dit quoi? J'ôterai ce cœur-là. Et qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai un cœur de chair. Les disciples, avant la mort de Jésus, avaient un cœur de pierre. La condition pour qu'on soit sauvé, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Parce que notre salut est fondé sur la mort et la résurrection de Jésus. Autrement dit, aussi longtemps que Jésus n'était pas mort et ressuscité, aucun homme ne peut être sauvé. Aucun homme ne peut être né de nouveau. Même les Abraham, Dieu avait mis les dispositions en leur temps. Ils étaient sauvés d'après le modèle de leur temps en attendant que Jésus vienne mourir. Donc Abraham dit que Jésus vient vite, enlève-moi dans cette affaire-ci. Ils observaient ce que Dieu avait dit. Mais ils attendaient que Jésus vienne un jour mourir pour que son sang retourne des milliers d'années en arrière et sauve tous les hommes là. D'aussi longtemps que Jésus n'est pas mort ressuscité, il n'y a pas possibilité d'être né de nouveau, d'avoir le Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, d'avoir une intimité, une communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, les disciples ont suivi Jésus. Quand Jésus est mort, on a commencé à leur dire que Jésus est mort, est ressuscité, ils ne croyaient pas. À Jean chapitre 20, Jésus a fait son apparition dans une salle, n'est-ce pas? Ils étaient tous dans la salle. Ils doutaient, Jésus a dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair, ni chair, ni os. Touchez-moi. Quand ils ont commencé à dire, mais c'est vraiment lui. Ils ont touché. C'est vraiment lui. Il est vraiment ressuscité. Verset 22 dit quoi? Il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà où les disciples sont nés de nouveau. Pour la première fois. Donc ils ont commencé à dire que donc il est vraiment mort. C'est vraiment lui. Il est vraiment resté. Par Romains chapitre 10, verset 9 dit quoi? Si tu confies ta bouche Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. Donc si tu ne crois pas à la résurrection, il est impossible d'être sauvé. Mais ils ont commencé à dire, ah, il est vraiment resté. Touchons-le. C'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Quand Jésus a compris que les gars comprenaient déjà la résurrection, qu'il est vraiment ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Le mot recevez le Saint-Esprit ici, là, le mot souffler. Dans Jean chapitre 20, 22, c'est amphusao. C'est le même mot qui est utilisé à Genèse chapitre 2, verset 7. On dit que Dieu a créé l'homme. L'homme était comme une molle de terre. On dit que l'Éternel souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Donc au début, l'homme était une molle de terre, inerte. Dieu a soufflé. La vie est venue en l'homme. L'homme est devenu une créature. La même chose est produite à la Pentecôte. Donc les disciples étaient des hommes spirituellement morts. Jésus a soufflé comme au commencement de la Genèse et la vie de Dieu est venue en eux. Les gars sont levés. Étaient des personnes maintenant différentes. Ils ont commencé à mener une vie supérieure. Ils ont commencé à vivre pour donner gloire à Dieu. Et la même chose se produit dans ta vie. Quand tu prends conscience que c'est pour toi que Jésus est mort et ressuscité, quand tu acceptes la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Jésus enfourra dans ta vie. Il souffle. À l'instant T, la vie de Dieu vient. Et toi qui ne pouvais pas laisser la masturbation, la fornication, tu te trouves en train d'haïr ces choses-là, sans le vouloir. Il n'y a plus des efforts à faire. Je me souviens à l'époque, j'aimais les boîtes de nuit, j'ai grandi au milieu de délinquants. Et depuis ma pétante enfant partait en boîte de nuit, quand j'étais encore même petit, 8 ans, je partais dans la boîte de nuit. 10 ans, j'ai fait toute l'enfance. Quand on m'a présenté l'évangile, un ami m'a dit que le gars, là, tu peux tout laisser, sauf les boîtes de nuit. Moi, j'ai été convaincu que les boîtes de nuit, là, jamais. Laissez ça comment? J'aimais danser. Quand la fête venait, là, ils chantaient 25-25. J'allais en boîte, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, là, tu donnes seulement 25, tu danses. Et ça me plaisait. Est-ce qu'on est ensemble?
Quand on m'a prêché l'évangile, j'étais sûr que non. Je peux tout laisser, mais boîte de nuit là. Les amis sont venus un soir, je ne me fais plus ça. Les amis sont venus un soir, ils m'ont flatté, convaincu. Car vraiment, tu es avec nous toujours depuis des années, tu es de l'équipe et tout. Ils m'ont convaincu, on est parti en boîte de nuit. Quoi, c'était en 2004, un truc comme ça, après ma conversion. Je suis parti en boîte de nuit, ce jour, j'avais la nausée. Je prends même une fille, ça ne marche pas. J'ai les vertiges. J'ai les vertiges. Je m'assois, on vient me réveiller, on me secoue. Gars, lève-toi, danse. Je me lève, j'ai les vertiges. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu ne permettait plus que je vive ce genre de vie. Quand tu es né de nouveau tout le temps, depuis des années, tu es né de nouveau. Adulté depuis 15 ans. Né de nouveau à l'église, prêchant. Tu n'es pas né de Dieu. Jean 1,12 dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné la capacité d'être enfant de Dieu. Si quelqu'un crée une nouvelle créa, une nouvelle espèce de personne. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un m'a compris? Donc quand je dis que c'est qu'en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et que le mot nouvelle créature, c'est quoi? Une nouvelle espèce de personne. De manière simple. Quelqu'un qui n'a jamais existé avant. Quelqu'un me comprend, hein? Dis à ton voisin, si tu es né de nouveau, que je n'ai jamais existé avant ma nouvelle naissance. Peut-être qu'il ne croit pas. Quand je retourne dans mon village où j'ai grandi, les gens me disent que souviens-toi à l'époque, on volait, on partait en boîte de nuit, on touchait les filles, on faisait ceci, on faisait cela. Il dit que non, c'était pas moi. Il dit c'était pas moi. Comment moi? C'est pas possible. On me dit, souviens-toi, qu'en 98, on a même fait telle chose. On ne voulait faire. Je dis, ce n'était pas moi. Je suis très sérieux. Parce que je n'ai jamais existé avant ma nouvelle naissance. Pourquoi c'est Dieu? Certains ne veulent pas comprendre ça. Pourquoi? Parce que nous concevons l'homme comme un corps. Or, l'homme n'est pas un corps. L'homme, c'est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Donc, le vrai toi, à l'intérieur du corps. La première que si je tombe maintenant, n'est-ce pas? Si je meurs, on va commencer à dire que voilà son corps. On ne peut pas dire que. C'est que je dis voilà Julio, on va dire que non. Tu es bête. On dit voilà son corps. Donc on est conscient que le vrai lui n'est plus. C'est ça? Quand tu vois quelqu'un, vous voit les corps à la mort, quand tu vois le cadavre, personne ne peut dire que le voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que le vrai lui, quand il est mort, le vrai lui est parti. Donc tu es un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Donc maintenant la nouvelle naissance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'homme intérieur là qui a été changé. Qui dit j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur ici c'est l'esprit, renvoie à l'esprit. Donc cet esprit méchant, corrompu, je vais l'ôter, je vais mettre un esprit nouveau. Et maintenant tu vis une nouvelle personne, nouvelle créature, nouveau genre de personne. Amen. Maintenant quels sont les signes qui montrent qu'une personne est née de nouveau? Quels sont les signes? On va toucher plusieurs signes. Quelques signes seulement. Le premier signe, l'un des premiers signes, c'est quoi? C'est que Jésus vient étancher notre soif des appétits de ce monde. La première chose que Jésus fait dans la vie d'un homme, c'est quoi? Il étanche sa soif. Les hommes ont soif de quoi? Soif de sexe, soif de drogue, soif de bière, soif d'argent, soif de posséder toutes les maisons de la terre. Quand Jésus vient, première chose c'est quoi? Il étanche ta soif. Donc les biens matériels ne sont plus le but de ta vie. Ils deviennent un moyen pour accomplir le but. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu aimais le sexe, qu'est-ce qu'il fait? Il étanche la soif du sexe. Parce que Jésus en toi te donne un plaisir plus grand que le plaisir que procure le sexe. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, au puits, à Jean chapitre 4, il a dit que quoi? Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que la femme n'avait plus jamais soif? Elle ne peut plus boire de l'eau dans la vie? Non. Donc Jésus est venu étancher sa soif. Elle était partie d'homme en homme. Elle était devenue au quartier, on l'a rejetée, même que celle-ci là vraiment, c'est le matelas de tous les hommes. Mais Jésus est venu stopper ça. Amen. C'est ce que Jésus fait dans ta vie. Donc, première chose, c'est qu'il vient étancher ta soif.
Donc si tu es né de Dieu, tu as encore soif d'autres choses sur la terre que de Jésus lui-même, il y a peut-être un petit problème. Si tu es là seulement, tout ce que tu désires, c'est posséder, c'est avoir, c'est les plaisirs, c'est qu'en fait, il y a encore un problème. Parce que le plaisir que Jésus donne est un plaisir supérieur. Deuxième chose, dis à ton voisin la haine du péché. Quelqu'un ne peut pas naître de Dieu et continuer à aimer le péché. Nous ne sommes que des hommes, on se relève, frère. Si tu vis de manière permanente dans le péché, tu n'es pas de Dieu. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Le mot péché, c'est au présent actif. Donc celui qui pêche continuellement. Verset 9. Celui qui est né de Dieu ne peut pratiquer le péché parce que la semence de Dieu, le Saint-Esprit, habite en lui. Et puis les gens disent, je sais Dieu, ils jonglent, ils appuient les petites filles, après ils viennent, je sais Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu. Frère, c'est le mensonge. Quand on est né de Dieu, on peut pécher par inadvertance. Mais on ne peut pas vivre en permanence dans le péché. Ce qui peut choquer certaines personnes, mais c'est réel. Tu ne peux pas vivre en permanence. Donc tu médites comme tu vas voler, comme tu vas détourner de l'argent, tu médites. Si tu as le Saint-Esprit, il va t'interpeller. Nous tous avons parfois de mauvaises pensées, n'est-ce pas? Mais il nous rattrape. Ou bien quand on commet, on pleure, on décide de changer. Mais si tu commets aujourd'hui, demain même chose, après demain même chose. Non, tu n'es pas né de Dieu. Parce que tu as la haine du péché quand Jésus vient élit domicile en toi. Amen. Je me souviens quand j'étais encore petit, on partait au village constamment. Au village, c'était la lampe, n'est-ce pas? C'était les villages, il y avait les maisons bizarres comme ça, on mettait la lampe. Et parfois la nuit, quand on dormait, qu'est-ce qu'on faisait? On éteignait la lampe. Parfois tu te réveilles la nuit vers 4 h du matin, tu veux uriner. Tu cherches la lampe, il n'y a pas la lampe, tu es obligé seulement de toucher partout, de toucher le mur. Et maintenant, en dormant, parfois un enfant avait fait les selles à la porte. Quand tu piétines, c'est quelle était ta réaction? À 4 pieds nus, tu n'as pas trouvé ta sandale. Premier, c'est quoi? C'est ish, n'est-ce pas? C'est le réflexe normal. Donc quand tu es réveillé comme ça, tu es en train de chercher où la lampe se trouve, où la porte se trouve, et tu piétines les selles de l'enfant. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, sans réfléchir, yish. Ça, c'est la réaction naturelle de tout chrétien, de tout homme né de nouveau. Donc quand tu pêches, c'est yish. Donc si tu ne dis pas yish quand tu as péché, si le péché ne t'attriste pas, c'est que tu n'es pas né de Dieu. Amen. Si le péché ne t'attriste pas, donc l'un des signes qui montre que tu es né de Dieu, c'est que tu as la haine du péché. Troisième chose, et on va continuer par la suite. Celui qui est né de Dieu, son esprit lui atteste qu'il est né de Dieu. Donc on ne peut pas le détourner à ce sujet. Il est convaincu, il sait. Donc dans son esprit, il est convaincu. Il peut dire à qui veut l'entendre, je suis enfant de Dieu, il ne doute pas. Romains chapitre 8, 16. Que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de... Donc tu es convaincu, tu sais que ce qu'il a été maintenant, il sait où je vais. Donc tu es à l'église maintenant, tu ne sais pas où tu vas. Maintenant quand on parle de que bientôt l'enfer va te brûler, tu doutes encore. Tu dis, l'affaire de l'enfer là. Si tu doutes encore, c'est qu'il y a encore un problème, dès que tu n'es pas né de nouveau. Comment compris? On va revenir à la nouvelle naissance tout à l'heure, il y a plusieurs qui vont naître de nouveau, amen. Maintenant, la vie chrétienne, la nouvelle naissance n'est pas le plafond de la marche chrétienne. C'est le plancher. Par exemple, beaucoup d'églises, quand quelqu'un est né de nouveau, on pense qu'il atteint le sommet. La nouvelle naissance n'est que la base. Quand l'enfant commence à l'école à maternelle, est-ce qu'il commence à jubiler? Quand tu inscris l'enfant à maternelle, tu dis, enfin, il a réussi dans la vie. À la maternelle, il a réussi comment? Donc c'est la base. Donc j'ai vu les écrits, quelqu'un né de nouveau tellement content, c'est un frère, il est né de nouveau. Mais tu peux être un frère né de nouveau, aimant le Seigneur de tout ton cœur, quitter la terre sans accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas à la nouvelle naissance. C'est pourquoi on dit que ce soit de la naissance à la plénitude. Aux disciples qui étaient nés de nouveau, Jésus est venu, qu'il voulait les envoyer dans la mission, pour la grande commission, pour qu'ils partent prêcher l'évangile à tout le monde entier. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, dit quoi? Tout promet de donner à les cieux sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des...
baptisez au nom du Père et du Saint-Esprit, et enseignez à observer tout ce que vous avez prescrit. Voici, je suis avec vous tous jusqu'à la fin du... Il a dit ça. Et après, quand il y a Luc chapitre 24, 49, on voit autre chose. Luc 24, 49. Regarde ce qu'il va dire. Et j'ai pris le temps de regarder les deux passages. J'ai compris que Luc 24, 49, de manière chronologique, est venu après Matthieu 28. Dieu les a envoyés, là encore, dit que les gars, ne partez pas, attendez d'abord. Je vous ai envoyé, c'est bien, mais attendez. Regarde Luc 24, 49, c'est qu'il va dire. Luc 24, 49, il dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans... Donc, d'une manière chronologique, il a dit allez, appelez encore, appelez. Parce que Matthieu n'a pas tout dit. Et que les gars, c'est vrai qu'ils ont envoyé, mais ne partez pas encore. Parce que si vous partez dans l'état là, les sorciers qui sont dans le monde entier là, les plaisirs du monde, les passions, tout ce que Satan met devant vos yeux va finir par vous arracher. Il a dit que non, ne partez pas encore. Donc Luc 24, 49 vient après. Il dit restez. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance, il dit j'enverrai sur vous ce que mon Père a. Qu'est-ce qu'il a promis? Le Saint-Esprit. Donc aussi longtemps, vous n'êtes pas le Saint-Esprit, vous êtes incapable de faire des nations des disciples. On est ensemble? Aussi longtemps qu'on n'ait pas reçu le Saint-Esprit, il sera impossible de manifester Jésus, de révéler Jésus. Aussi longtemps qu'on n'ait pas reçu le Saint-Esprit, vous êtes des chrétiens impuissants. Vous avez prêché l'évangile, c'est vraiment de la logique. L'évangile, c'est pas la morale bien-aimée. L'évangile, c'est pas ne vole plus, ne manque plus. Oh, Dieu veut qu'on fasse du bien. La corruption n'est pas bien. C'est pas ça l'évangile, ça c'est la morale. Paul a dit que l'évangile, c'est la démonstration de la puissance. C'est ça, hein? Donc, laissons de moraliser des personnes, quoi, c'est l'évangile. C'est pas l'évangile, ça. C'était les évangiles que les gens essaient de prêcher de plus en plus. Même dans l'école, on dit la morale à l'école primaire, on enseigne ça. Ne vole pas, ne ment pas. On n'a pas besoin d'être chrétien pour faire ça. On comprend ça, hein? Il y a même les païens qui ne mentent pas, qui ne volent pas. C'est vrai, hein? Il y a des musulmans intègres qui sont droits, fidèles à leurs femmes. Ils ne font pas tout ce qu'on dit à l'église là. Oh, la vie chrétienne ne s'arrête pas à ce standard. Ça, c'est un standard zéro. Mais si vous recevrez ce que le Père a promis. Mais ils ont reçu ça à quel moment? À la Pentecôte. Dis à ton voisin la Pentecôte. Donc, Jésus devait attendre. C'est quoi? Acte 1:8, il va encore réitérer. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand vous allez recevoir cette puissance sur vous, vous serez mes témoins. D'autrement dit, il est impossible d'être un témoin aussi longtemps que tu n'as reçu la puissance survenant sur toi. Parce que pour évangéliser un sorcier, ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde, il va fermer tes yeux. On comprend ça, hein? Je suis très sérieux. Il y a des méchants là, méchants. Ils ont décimé des vies. On ne les moralise pas. Il faut se tenir comme un homme solide qui a quelque chose en lui. Voilà les chefs coutumiers là, allez les voir. Zéro comme ça chrétien, ils vont vous utiliser comme l'échantillon pour décourager les autres chrétiens. Pour dire aux autres chrétiens, il y a quelqu'un qui fait ça comme toi là. Voilà comment il marche maintenant. Le voilà dans la rue maintenant. Vous pensez partir dans les villages, déraciner des fétiches, des lieux sacrés qui tiennent des destinées. Il faut seulement la nouvelle naissance. Il faut recevoir quelque chose de supérieur. Vous recevrez une puissance et vous deviendrez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a vu. On comprend ça, hein? Mais si tu n'as pas vu une expérience réelle, Saint-Esprit, tu témoignes quoi? Tu témoignes ce que tu as lu dans les livres, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il disait ici? Il parlait de la plénitude, du baptême du Saint-Esprit. Quand vous recevez une puissance, il est en train de parler ici de ce qui va se passer à Acte chapitre 2, verset 4. Acte 2, où ils seront baptisés du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit est une autre expérience qui est différente de la nouvelle naissance. Vous allez lire les Écritures. Vous verrez que l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu sur la terre, l'une des raisons,
était aussi le baptême du Saint-Esprit. Il est venu aussi nous sauver d'abord. Il est aussi venu nous baptiser. Est-ce qu'on est ensemble? Luc chapitre 3, verset 16. Jean-Baptiste baptise quoi? Moi, je vous baptise d'eau. Il vient nous qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3, 16. Même chose. Marc 1, même chose. Donc, il dit que l'une des missions pour lesquelles Jésus vient, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu sur la terre. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la plénitude de l'Esprit de Dieu opérant à travers un homme. Le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la première expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un m'a compris? Donc, quand nous sommes baptisés, nous sommes remplis pour la première fois. À la nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit. Au baptême du Saint-Esprit, nous sommes remplis pour la première fois et nous serons continuellement remplis. C'est pourquoi Ephésiens 5, verset 18 va dire quoi? Soyez remplis, donc soyez continuellement remplis. Est-ce qu'on est ensemble? J'espère qu'on est ensemble. Je dis ça parce que c'est que tu vas être baptisé ce soir. Tu vas sortir ici avec une capacité supérieure. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est l'expérience de la première plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude de l'Esprit de Dieu opérant en un homme. À Jean chapitre 4, 14, Jésus dit que celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, l'eau deviendra comme une source. Maintenant, à Jean chapitre 7, verset 38, il a dit si quelqu'un vient à moi, c'est celui qui boit, les fleuves d'eau vive couleront. Il parle plutôt des fleuves cette fois-ci. Jean chapitre 4, 14, il parle de la source. Jean chapitre 8, 7, 38, il parle quoi? Des fleuves. Il y a une différence entre le fleuve et la source, n'est-ce pas? Donc, à Jean chapitre 7, 38, il parle de l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit du baptême. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. En lisant attentivement la Bible, vous verrez que le baptême du Saint-Esprit est une expérience postérieure à la nouvelle naissance. Généralement, le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui vient après la nouvelle naissance. Il arrive que les deux se fassent simultanément. Il y a quelqu'un naisse de nouveau, comme chez Corneille. Et simultanément, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Tu nais de nouveau et plus tard, tu reçois le baptême. Paul a été frappé sur le chemin de Damas. Il a cru en Jésus, n'est-ce pas? Sur le chemin de Damas. C'est plus tard qu'Ananias est venu prier, il a été rempli du Saint-Esprit. Acte chapitre 8. Philippe arrivé en Samarie. Il y avait un monsieur qu'on appelait Simon le magicien qui faisait des miracles qui étonnaient la foule. Quand Philippe est venu avec un homme chargé, rempli du Saint-Esprit, il a prêché à démontrer la puissance du Saint-Esprit. Donc toute la Samarie a cru, y compris Simon le magicien. On dit qu'il s'est séparé plus de Philippe. Mais c'est quelques jours plus tard, quand Pierre et Jean ont entendu que les Samaritains avaient cru, sont descendus, qu'ils ont imposé les mains, les Samaritains ont été remplis du Saint-Esprit. C'est dans votre Bible. Je donne un référent, n'est-ce pas? Acte chapitre 19. Paul arrive à Éphèse. Il voit certains chrétiens d'Éphèse. Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Qu'est-ce que Paul veut savoir s'ils sont baptisés du Saint-Esprit? Ils ont dit à Paul que nous n'avons pas entendu que notre église, c'est l'église traditionnelle plus. C'est l'église orthodoxe traditionnelle. Donc, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Vous voyez un peu ça? On dit qu'ils avaient cru au message d'Apollos, les actes 19. Ils avaient déjà cru. Mais ils n'avaient pas été enseignés cette vérité-là. Ils sont restés chrétiens ordinaires. On dit maintenant que Paul leur a expliqué de quoi il s'agissait et il a imposé les mains. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Je sens que tu seras rempli ce soir.
vais vous donner bien fondé pourquoi tu as besoin d'être rempli. Vous verrez que dans toutes les Écritures, je vais doucement maintenant pour qu'on comprenne, l'un des signes visibles qui accompagne le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Le parler en langue. Dis à ton voisin, ne sois pas choqué. Parce qu'on t'a dit que non, c'est la langue de certaines personnes qui ne comprennent pas. Dieu n'est pas fou. Quand il met quelque chose dans la parole, c'est parce que ça va t'aider. Et comme les enfants à la maison, ils veulent seulement sucer le bonbon, n'est-ce pas? Ils pensent quand papa leur donne peut-être d'autres aliments, peut-être papa les déteste. Mais papa est conscient qu'il y a les vitamines ici à l'intérieur. Donc si tu suces que les bonbons, ça dépend que les enfants, ils vont sucer que les bonbons et boire le jus. C'est ça leur nourriture, n'est-ce pas? Mais aucun parent normal ne va accepter ça. Pourquoi? Parce que le parent sait que pour grandir, tu as besoin de protéines, tu as besoin du calcium, tu as besoin. Le parent va parfois donner certaines choses amères pour amener l'enfant à grandir. Donc quand Dieu dit, vous serez rempli du Saint-Esprit, il sait que c'est utile, c'est bien pour toi. Or, l'un des signes visibles, le signe initial qui accompagne le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Le parler en langue, le signe visible initial, c'est le parler en langue. Revenons dans les Écritures. Quand Pierre arrivait et Jean sont arrivés en Samarie, on dit, quand ils ont prié pour les Samaritains, ils furent remplis du Saint-Esprit. On a vu ça comment? Comment est-ce qu'on a su qu'ils ont été remplis? Pour la bonne qu'ils ont parlé en langue, mais on a su ça comment? Il y a quelque chose, un signe extérieur qui a démontré que ces gens viennent d'être remplis. Amen. Je parle du son pour te préparer. Tout à l'heure, là, c'est ça ton tour. Je sens plusieurs baptêmes du Saint-Esprit ce soir. Acte chapitre 10. Je connais. Pierre prêchait l'évangile. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, on s'est mis à parler en d'autres. Ils sont mis à parler en langue. Acte chapitre 2. Les disciples avaient cru qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Acte 2, 4. On dit se mis à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Partout, les mêmes choses reviennent. Acte chapitre 19. Quand Paul a prié pour eux, on dit instantanément, il s'est mis à parler en d'autres. Vous voyez, ça revient presque partout. Il parlait en langue. On revient quand on parle des dons spirituels. Maintenant, écoutez ceci très bien. Il y a une différence entre le parler en langue, signe visible du baptême du Saint-Esprit, langue d'adoration et de prière, et le parler en langue don spirituel. Il y a une différence. On est ensemble. Je vais reprendre ce que je viens de dire. Il y a une différence de parler en langue, qui est le signe visible du baptême du Saint-Esprit, qui est l'un des signes, le signe le plus récurrent, parce que parfois certains prophétisent plutôt, d'autres vont se mettre à rire et autres, aussi une forme de plénitude. Mais le signe qui revient le plus, c'est le parler en langue. Mais il y a une différence de ce parler en langue-là, qui est le signe, et le parler en langue qui est le don spirituel. Quelqu'un m'a compris? Quand vous lisez peut-être Ésaïe chapitre 28, 11, Dieu dit c'est pas Ésaïe 28, on dit quoi? 28, 11. C'est à un peuple barbare, aux langues balbutiantes, que je m'exprimerai à ce peuple. Il parle de quoi? Je parlais en langue. Il parle d'un peuple qui a parlé en d'autres langues, une langue barbare. Tout le peuple est appelé à parler en langue. Maintenant, il y a le parler en langue qui est le signe. Pourquoi Jésus donne ce signe-là? Parce que c'est une langue de prière et d'adoration. Donc, le parler en langue chapitre, regardez Marc chapitre 16. Marc 16, il dit quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Les meilleurs qui a commencé, ceux qui auront cru. Donc, tous ceux qui auront cru parleront de nouvelles langues. C'est question de signes. Il dit voici les signes, les miracles, les signes qui a commencé ceux qui ont cru. Donc, il est question du parler en langue générale de tous les chrétiens. Quand on remonte plus loin, tous les passages là qu'ils ont parlé en qui a interprété, à Acte 8 qui a interprété, c'était le signe. Acte chapitre 19, personne n'était là pour interpréter, c'était un signe. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, quand vous dites que lorsque parle la langue des anges et des hommes, il est question de signe. Maintenant, quand on retourne à 1 Corinthiens chapitre 14,
Paul dit, je rends grâce à Dieu parce que Paul en langue plus que vous tous. Qui a interprété ce que Paul disait? C'était le signe. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères. C'est le signe. Il ne parle pas à un homme. Maintenant, pourquoi parler cette langue quand tu n'entends pas? J'ai observé que, à 1 Corinthiens 14, 2, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier dans le passage veut dire orkodomeo, ça veut dire que se construit, se bâtit. Le mot qu'on utilise pour parler de s'édifier lui-même, c'est comme on parle d'une fondation, d'une gratte-ciel. Donc quand tu parles en langue, qu'est-ce que tu fais? Tu te bâtis de l'intérieur. Tu te construis, tu es solide, tu es consistant. Aucun vent ne peut te secouer. Quelqu'un m'a compris? Regardez les sorciers. Parce que Satan fait la contrefaçon de tout ce que Dieu fait. Quand on parle de guérison, les sorciers aussi font des guérisons, mais des fausses guérisons. C'est vrai, hein? Maintenant, regarde pour tous les sorciers font des incantations. C'est ça, hein? Régulièrement, j'ai prié pour plusieurs sorciers qui étaient délivrés. Tous vont te dire, je faisais consommer les incantations, je me réveillais la nuit, je faisais les incantations. Et régulièrement, les incantations, c'est des langues qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est la contrefaçon de l'original que tu vas manifester bientôt. Amen. Donc ce qui parle la langue s'édifie lui-même. J'ai remarqué, avant d'être baptisé Saint-Esprit, je priais. Je priais seulement avec la sagesse, l'intelligence. Mais il était difficile de prier par mon intelligence pendant 3 heures de temps. Pendant 2 heures de temps. Et c'est facile. Tu vois, oh Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Après, tu ne sais plus ce que tu vas dire. Tu es fatigué. N'est-ce pas? Mais maintenant, depuis que je suis baptisé, quand il me dit Rakazakabo, Lakamayaba, je peux faire ça pendant 6 heures de temps. Pendant 10 heures de temps. Quand il me tient devant toi, l'onction va te porter. Je te touche, tu vas tomber parce que je suis chargé à l'intérieur. Donc tu te construis à l'intérieur. Tu fais ça, tu dis des mystères. Donc si tu parles, on n'a pas besoin de dire des mystères. Donc les choses que seul Dieu comprend. Or la Bible dit en Corinthiens chapitre 2 que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Puis à Jude 20, il va dire quoi? Vous édifiant sur votre 13 cette fois en priant par le Saint-Esprit, en priant en langue. Donc quand tu me Hakabarakazusa, Zakamayaba, pendant des heures, tu es chargé. Si un sorcier confond son chemin et passe sur ton toit, il saura qu'il y a toi et toi. Ceux qui parlent en langue là, donc, les sorciers sont plus un problème pour nous. Quand ils nous voient dans les yeux, ils fuient. Que le gaz y est trop chargé. Mais je dis, chrétien, ouais, Seigneur, pitié, garde-moi, protège-moi. 5 minutes, amen. Tu donnes le plus petit, l'apprenti sorcier. Il teste sa capacité sur toi. Il teste si le cours qu'on a donné à l'école de sorcellerie marche sur toi. Mais quand tu es un homme régulièrement, n'est-ce pas, en train de charger, le monde des ténèbres, c'est qui tu es. Quelqu'un m'a compris? Donc c'est une langue d'abord d'édification. C'est une langue d'adoration. C'est une langue de prière. Dieu nous donne cette langue-là au baptême. Maintenant, regardez à 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 et 10. On maintenant dit que à un autre est donné le don de la diversité des langues. Ça, c'est parler en langue don spirituel. C'est en ce moment qu'il faut une interprète. Parce qu'il manifeste un don. Voilà la différence. On reviendra sur ce don spirituel après-demain. 1 Corinthiens 12, verset 28, 29. L'apôtre Paul a dit quoi? Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des guérisons, tous ont-ils le don des miracles, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? La réponse est non. Pourquoi? Parce que parler en langue là-bas, c'est un don spirituel. Peut-être que tu ne me comprends pas bien. Quelqu'un me comprend? Il est question d'un don. En tant que don spirituel, tous ne parlent pas en langue. Mais en tant que signe initial du baptême du Saint-Esprit, tous sont appelés à parler en langue. Il y a même les problèmes que tu as. C'est en parlant en langue que tu vas commencer à comprendre. L'Esprit va te révéler les mystères. Je parlerai plus tard des mystères des yeux ouverts. Puis tu parles en langue pendant des heures et des heures et des heures. Tu vas commencer à avoir des visions bizarres. Tu vas commencer à voir des choses qui sont passées 700 ans avant toi.
Tu vas voir des forteresses démoniaques qui ont poursuivi des lignées, des générations. Quand tu parles en langue, Dieu ouvre tes yeux, tu vois ça. Et il te montre ce qu'il faut faire pour gérer ça. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Maintenant, je vais vous dire une chose. Nulle part dans les Écritures, quelqu'un a prié pour demander de parler en langue. Donc ça ne vaut pas la peine de demander, Seigneur, fais-moi parler en langue. Ça ne vaut pas la peine. Demande plutôt, Seigneur, baptise-moi. Parce que si tu te baptises, le parler en langue viendra seul. Donc ce soir, dis pas, Seigneur, je veux aussi parler en langue. Fais-moi parler en langue. Non. Dis, Seigneur, me voici, baptise-moi. S'il te baptise, l'un des signes visibles sera le parler en langue. Frère, je rêve un jour où les chrétiens vont sortir de la religiosité là. Où on prie les quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, gloire à Dieu, apprends pas. Et Satan continue à terrasser des familles, diviser des groupes, à faire la pluie le beau temps dans la société. Il faut que les chrétiens comprennent ce qui est leur héritage et manifestent ça. C'est pourquoi tu vas sortir. Depuis que j'ai commencé, j'ai été baptisé, il m'arrive à prier peut-être 10 heures de temps. Et non-stop. Un homme comme celui-là, quel sorcier peut se tenir devant lui et tenir un discours? Quel sorcier? C'est pas possible. Eh bien aimé, et c'est ce que tu es appelé à manifester. Quand je suis lié, je suis bloqué, rien ne marche, commence à parler en langue. L'Esprit de Dieu va commencer à te révéler. Je vois quelqu'un qui parle même déjà là. L'Esprit va commencer à saisir quelqu'un. Les gens seront saisis tout à l'heure. Sois seulement disposé. Pourquoi j'insiste là-dessus? Il y a même des programmes, les mauvais chemins qu'on t'a dit à l'église depuis des années, que le parler en langue, c'est les blagues à tata, tu ne comprends pas. Donc tu penses que Dieu est bête. Dieu dit que parle. Paul disait aux Corinthiens que moi, Paul, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Paul savait qu'il parle constamment en langue. S'il prie pendant 2 heures de temps, il dit que pendant 1h55 minutes, c'est en langue. 5 minutes, c'est en français. Donc 90% de mes temps de prière individuelle, c'est en langue. Quand je me donne ton sujet là, je pense seulement à Rakabra Sakababa. Je pense à toi. J'appelle seulement ton nom peut-être. Oh, c'est Bénédicte. Rakabra Karabakazouze. Zepantakalo Yaya. Lekamayaba. Yakanta Semama. Ou un peu. Quand je dis et je dis encore, après j'ai une vision sur sa personne. Après Dieu me donne une orientation dans mon esprit claire. Qu'il y a telle chose. Au lieu de commencer à chercher des solutions avec ta tête, analyser. Non. Dieu t'a donné langue pour ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ce soir, tu vas parler. Amen. Je vois des gens qui ont soif. Mais je sens que ce soir, c'est leur soirée. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est la première plénitude. Mais après la première plénitude, tu vas être constamment rempli. Mais pour être rempli progressivement, régulièrement, il faut que tu sois rempli d'abord pour la première fois au baptême. Le baptême du Saint-Esprit te donne la puissance du témoignage. Le baptême du Saint-Esprit te révèle des mystères, des profondeurs de Dieu. Pas le mystère du parler en langue. Le parler en langue va étendre tes limites, rend trop chaud pour Satan, trop bouillant. Tu vas être un chrétien tout timide, on ne sait pas si tu es chrétien ou pas. Tu n'es pas encore baptisé. Les mouches peuvent blaguer avec les pots de mangue partout, mais ils ne vont jamais courir le risque d'atterrir sur une casserole, une marmite bouillante. Quand tu commences à être baptisé, tu es comme une marmite bouillante. Les chrétiens qui sont aussi là comme ça, ils sont comme la peau de mangue, tous les mouches. Tous les démons testent un peu si c'est possible chez eux. Amen. Maintenant, allons rapidement, compte tenu du temps, on va aller rapidement. Comment être baptisé? Vous voyez la différence entre les deux, n'est-ce pas? Comment être baptisé? Première chose, il faut naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, ça peut se passer simultanément. Mais tu peux recevoir par la suite. Tout à fait, quelqu'un parle pendant qu'il ne s'inquiète pas. Ça viendra. Mais il faut que tu commences à manifester la soif. Donc, premier, c'est quoi? Il faut naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Deuxième chose, tu dois croire que le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu pour toi. Pierre dit à Acte 2, 38,
que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du... Il parle de quoi? Du baptême. Il a parlé aux gens qui ont déjà cru. Il dit que chacun de vous se repente et qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le baptême. C'est la plénitude. Donc tu dois croire que le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu pour ta vie. Dis à ton voisin, c'est le don de Dieu pour ma vie. Dis-lui, ne néglige pas le don de Dieu. Troisième chose, tu dois avoir soif. Acte 8, 38. Jésus dit quoi? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il leur... En d'autres termes, si quelqu'un n'a pas soif, il ne boira pas. Donc si tu es satisfait d'une vie chrétienne ordinaire, limitée, bloquée, Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu ne donne qu'à ceux qui ont soif. Je dis non, je suis moi un protestant, un bon catholique. Il y a quelqu'un qui dit que je suis un catholique. Chez nous les catholiques, la loi de notre église catholique. Si tu es satisfait dans les chemins là, n'est-ce pas? Dieu ne peut rien faire. Dieu dit comme tu es satisfait, c'est bon. Donc tu dois voir, ici, quand soif, qu'ils viennent et qu'ils boivent. Quatrième chose, tu dois demander. Dis à ton voisin, demande. Jésus a dit à Luc chapitre 11, 13, si méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui... Mais tu es un chrétien que je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Seigneur, si je me sens capable de vivre ma vie chrétienne sans le Saint-Esprit, Dieu ne peut rien faire. Matthieu 16, demandant vous donner, mais si soit j'ai vraiment soif. Oh Dieu, visite, baptise, remplis-moi. De façon sincère, il le fera. Sixième chose, puis on va arrêter là. Cinquième chose, vous devez boire. Il y a quelqu'un à soif qui vient qui boive, n'est-ce pas? Vous devez t'attendre. Il ne va pas venir arrêter ta bouche comme ça. Non. C'est toi qui vas faire le geste là. Peut-être ça, un peu. Il y a des gens qui vont que tu vas saisir le mâchoire. Vois un peu. Non. C'est toi qui vas parler. Celui qui parle en langue, ce n'est pas Dieu. Pas que c'est Dieu qui te saisit, non. Tu restes maître de ton corps. Dieu ne viole pas la volonté des hommes. Quand Dieu va agir dans ta vie, il a besoin de toi. On comprend ça, hein? Même les dons spirituels, quand il dit peut-être qu'il y a telle chose, Dieu me dit, si je ne dis pas, il y a triste peut-être Dieu. Mais je reste encore maître de ce que j'ai reçu de Dieu. Donc tout à l'heure, là, quand tu sens ta langue, laisse seulement dire, un peu, ça va, un mouvement va commencer. Tu vas me chercher les jours avec lui, je dis, mon pasteur, je sens depuis que j'étais baptisé là, je vois la différence. Tu as commencé à prier, tu priais 10 minutes, tu étais fatigué, 5 minutes, tu dors. Quand tu as commencé à prier en langue, tu vas voir comme tu es en train de monter dans l'esprit en Christ. Et quand tu commences à inspirer, à t'inspirer, tu as des sujets, tu vas avoir des révélations sur la famille, il y a une illumination claire des Écritures, tellement de choses qui se passent. Sixième élément, vous soumettre totalement au Saint-Esprit. Donc laissez qu'il fasse ce qu'il veut faire. J'ai l'une de mes filles ici, là, elle est dans la salle, quand il a la voix dans la salle. On a fait une conférence à Douala. Elle avait soif, elle voulait être baptisée le Saint-Esprit. Christelle, la sœur Christelle. Elle n'était pas baptisée. Elle m'appelait tout le temps que, pasteur, vraiment, je vais te baptiser. Oh papa, je vais te baptiser. Ce jour-là, on n'a pas enseigné ce baptême Saint-Esprit. Là, c'est seulement pris mon livre embrasé pour Dieu, parce que là-bas, pas Dieu, comme ces choses fonctionnent. Elle lisait en journée, elle s'est levée le matin, on le méditait, elle a pris le livre. Elle a commencé à lire les dons spirituels. Elle arrivait à se parler en langue, on expliquait. L'esprit l'a saisi. Elle a commencé à parler non-stop. Elle m'a arrêté, ça ne s'arrête pas. Elle fait tout, ça ne s'arrête pas. Les gens ont cru qu'elle était peut-être folle. Elle a parlé en langue pendant des heures et des heures. Parfois, elle marchait en route. L'esprit l'a saisi, elle m'a parlé en langue en route. Elle m'appelle au téléphone pour me dire, pendant qu'elle me parle, que papa, quand je lisais la Bible, quand j'ai le matin, elle commence à parler en langue. Ça, c'est parfois le début, n'est-ce pas? Parfois, on ne contrôle pas trop au début, là, mais avec le temps, tu connais. Et celui qui parle en langue, donc je parle en langue quand je veux. On comprend ça? Qu'on ne vous demande plus que non, c'est des dons.
Parlant en langue, don spirituel qui dépend uniquement du Saint-Esprit. Tous les dons dépendent du Saint-Esprit. Mais quand je parle en langue, la langue d'édification, ça dépend de toi. Donc si je parle en langue, je ne veux pas parler. Moi, je m'édifie moi-même. Donc au début, ne saisissez pas. C'est progressivement. Quand elle commence à comprendre ces choses, elle commence à avoir la maîtrise. Quand elle veut parler, pas qu'elle veut stopper, stop. Il y a aussi des gens ce soir-ci là qui vont nager dans le Saint-Esprit. Qui vont parler non-stop. Si un religieux te voit, oui, tu fais quoi comme ça? Que non, tu ne comprends pas encore. Jésus a dit aux disciples un jour que j'ai beaucoup à vous dire. Vous ne pouvez pas supporter ça maintenant. Donc dis à un religieux quelque part que tu ne peux pas encore comprendre. C'est l'orgueil spirituel. Parce qu'en fait, on dit qu'on ne donne pas les choses saintes au pourceau, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas encore. C'est normal. Tout chrétien appelé, les signes qui accompagnent, ils parleront de nouvelles langues. C'est bien pour t'édifier. L'armée que nous voulons bâtir, c'est l'armée des hommes qui prient. Et on ne peut pas prier uniquement à l'intelligence humaine. Il faut commencer à prier par le Saint-Esprit. Les hommes qui commencent à prier 5 heures de temps, 10 heures de temps, qui prennent des retraites, ils prient 15 heures de temps non-stop. Ils ne font pas par la sagesse humaine. C'est par la capacité surnaturelle de parler en langue. On a dit le premier signe était quoi? Le premier élément qu'il fallait, c'est naître de nouveau. Il y a trop parlé de la nouvelle naissance ici, n'est-ce pas? Qui ce soit sans qu'il a besoin de rencontrer Jésus. Tu es à l'église, tu es sûr que je suis à l'église, je fais beaucoup pour Dieu. Je fais beaucoup d'activités, mais je n'ai pas encore rencontré ce Jésus. Qui aimerait faire sa rencontre ce soir? Lève la main comme ça. Toutes ces personnes, venez d'abord, on commence par vous, parce qu'il faut qu'ils naissent d'abord de nouveau et qu'on entre ensemble, n'est-ce pas? Allons, avançons rapidement, bien-aimés. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce, approchez s'il vous plaît. Dieu m'a gardé qui fait bon à ton service, Jésus. Qu'il est doux, le sacrifice que t'offre mon cœur. Ah, oh Jésus, Oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, Tu m'as dis avec moi, Père, au nom de Jésus, ce soir, je viens à toi. J'ai vécu loin de toi. J'ai vécu dans le péché. Je suis allé à l'encontre de tes voies. Ce soir, je regrette et te supplie de me pardonner. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie et fais de moi ton enfant. À partir de ce soir, je veux vivre pour toi et pour ta gloire. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Je vais prier, certains d'entre vous seront touchés maintenant. Pendant que je parle, certains seront touchés. Visitez maintenant même. Recevez sa puissance. Recevez! Plusieurs d'entre vous commencent à recevoir la puissance de Dieu. Plusieurs de ceux qui sont nés de nouveau aujourd'hui commencent à recevoir. La puissance de Dieu. Attendez, regardez-moi un peu. Je prie maintenant. Le Saint-Esprit saisit plusieurs d'entre vous. Vous êtes prêts? Père, je prie dans le nom de Jésus. Que ta puissance touche maintenant. Que ta puissance touche maintenant. Que ta puissance touche. 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 Que ta puissance touche.
Recevez au nom de Jésus. C'est Prakarabo Sekamayaba. Père, ta puissante visite, ta puissante visite, ta puissante visite, ta puissante visite. Tenons-nous debout, bien-aimés. Dans la même lançon, prie pour tout le monde. Attendez-vous à Dieu avec tous ceux qui sont devant. Attendez-vous à Dieu. Je vois le Seigneur rempli de personnes ce soir. Je vois des langues se délier. Je vois sa puissance se manifester. Et Père, Père, dans le nom de Jésus. Tu as levé les deux mains, tu as dit avec moi. Dis Père, tu as dit, vous recevrez une puissance, une puissance, une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. 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 Je te reçois maintenant. Je te reçois maintenant. Je te reçois maintenant. Ta puissance m'envahit. Ta puissance me remplit. Ta puissance me saisit. Je reçois ta puissance. Ah, il y a une visitation forte. Les gens sont visités. Les langues se délient de tous les côtés. Parlez. Makashake polimagaba. La puissance vous visite. Recevez. Recevez sa puissance. Les pento que peria que pas. Zakapente que mayaba. Au nom du Dieu qui tient le ciel et la terre. Au nom du Seigneur qui a dit fait des nations des disciples. Au nom de Jésus. À la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux sur la terre. Qui a promis le Saint-Esprit. Ce soir, recevez, 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 recevez.